Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mindset Transformation. Je sais, ça fait très longtemps et promis, je reviendrai avec une vidéo pour vous expliquer les raisons de mon absence au moment opportun. Mais aujourd'hui, je suis là et j'espère que vous avez vraiment profité de 2 autres épisodes à fond que vous avez suivis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me ferait plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, comme je le disais, je suis là pour le 3e épisode de Mindset Transformation et cette fois-ci, nous allons tout simplement faire un parallélisme entre psychologie et développement personnel. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y a bien des gens qui confondent la psychologie et développement personnel et ces personnes pensent que le développement personnel, c'est quelque chose qui doit être pratiqué par des personnes qui souffrent de dépression ou autre. Alors aujourd'hui, on va parler de ça avec Monsieur Divin Chollet, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Priscilla. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Oui, ça va aussi. Votre voyage s'est bien passé? Super bien. C'était quelque peu fatigant et émouvant, mais aussi ça va. Maintenant ça va. D'accord. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur ce plateau avec moi pour tourner ce podcast. Alors, Monsieur Divin Chollet, vous êtes psychologue social et des organisations. Oui. Vous êtes diplômé de l'Université de Kinshasa, affilié au Centre de recherche et d'intervention psychologique et sociale. Oui. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça? Oui, j'ai eu à travailler durant 7 ans dans la communication, Ok. spécifiquement dans la communication visuelle, Mhm. événementielle et publicitaire. Mhm. Et j'ai travaillé pour des organisations, comme vous venez de le dire dans la présentation, Mhm. des ASBL, des Mhm. ONG. Pour, en fait, souvent, c'était, pour la plupart des cas, c'était des ONG et des SPL qui militent pour les droits des femmes. Ok. Donc, je suis un homme genré, Oh, ok. un militant du Un nid genre. for she, hein, comme Ah on oui. dit. Ok. Ah, ravi de le savoir. Alors, dites-moi, vous avez dit que vous avez fait la psychologie, mais pourquoi le choix de la psychologie? Alors, le choix de la psychologie, à la base, déjà, quand je grandissais, tout enfant a cette projection, hein, Mhm. de se dire que moi, je serai telle personne à Mhm. l'avenir. Moi, quand je grandissais, je voulais devenir journaliste. Ok. Voilà. Et j'ai connu quelques problèmes à l'adolescence. Mhm. Et il y a eu un concours d'événements. Mhm. Ces problèmes-là que j'ai connus Mhm. à l'adolescence ont fait dégringoler mes résultats scolaires. Et l'école dans laquelle j'évoluais, il n'y avait pas d'option littéraire. Moi, je voulais commencer par la littéraire et Bien puis aller sûr. en communication à Mhm. l'université. Mais j'ai été réorienté par les autorités en pédagogie. Ok. À la base, j'étais là pour être là. Mhm. Mais après, j'ai pris goût. Ok. Après, j'ai pris goût. J'ai aimé les cours de psychopédagogie, j'ai aimé les cours de didactique, j'ai aimé les cours de psychologie surtout. Et donc, depuis que vous avez commencé à évoluer dans la psychologie en tant que métier, ça fait combien de temps en fait? Ça fait à ce jour 6 ans. 6 ans, waouh. 6 ans. Ça a été un long parcours. Mais j'entends souvent dire que c'est un... En fait, c'est un métier, je sais pas si je dois appeler ça comme ça, hein, c'est un métier qui n'est pas très connu, très valorisé dans notre pays. Est-ce que vous avez des difficultés par rapport à ça ou bien vous trouvez que c'est le contraire? Il y a un problème de vulgarisation. Si le métier n'est pas connu, n'est pas aussi connu qu'il le devrait, c'est parce que au niveau des institutions, on ne laisse pas assez de place à la psychologie. Or, l'importance, le besoin se fait sentir. Vous voyez, rien que quand vous circulez dans les rues de Kinshasa, le nombre de psychosés que vous croisez dans les routes, le nombre de personnes en train de monologuer. Ok. Combien sont ces écoles qui disposent d'un psychologue scolaire ou d'un conseiller d'orientation qui a une formation en psychologie? Mhm. Moi, dans l'école où j'ai évolué, il y avait un conseiller d'orientation qui a été formé en psychologie scolaire. Mhm. C'est très important. Vous avez parlé d'un mot, psychosé. Vous avez dit combien de psychosés on rencontre en route. C'est quoi un psychosé? Un psychosé, c'est une personne qui a un trouble mental, qui Mhm. souffre d'un trouble mental. Mhm. Ça peut être à différents niveaux, mais Mhm. c'est un trouble mental. Ok. D'accord, on va y venir. Et comme je disais d'ailleurs, le trouble mental sur lequel on va... Enfin, vous allez nous dire si c'est un trouble mental ou pas. Parce que d'après quelques recherches que j'ai faites, j'ai appris que ça peut être aussi un trouble mental. Il s'agit de la dépression. Mais Mhm. j'aimerais d'abord que vous puissiez me dire, est-ce qu'il y a
une différence entre la psychologie et le développement personnel? Oui, bien évidemment, il y a bien une différence entre la psychologie et le développement personnel. La psychologie est une science. Elle a des méthodes, Mhm. elle a des procédés, Ok, elle est normée. ok. Le développement personnel ne l'est pas. C'est Mhm. une démarche subjective. Ok. C'est du coaching, c'est du Mhm. training, comme on Mhm. dit. Mais ce n'est pas pour autant une science. Mhm. Mhm. Il n'y a pas un diplôme à acquérir pour devenir coach en développement personnel. Mhm. Donc, il n'y a pas une formation bien précise. Mhm. On peut se réveiller du jour au lendemain et dire que voilà, je deviens coach en développement personnel. Ouais, et quand on parle de coach en développement personnel, donc dans les séances de coaching, parfois on voit vraiment les coachs ou les personnes qui pratiquent cela mettre un accent sur la santé mentale. Donc, quelles sont les limites, selon vous, qu'il existe, enfin, les limites justement dans le cadre d'un développement personnel par rapport à la santé mentale? Alors, déjà, dans le développement personnel, il n'y a pas une reconnaissance des troubles mentaux. Mhm. On se base sur le fait de vouloir faire de cette personne quelqu'un de meilleur. Mhm. Mais attention, ça peut constituer une charge mentale, surtout pour une personne qui déjà souffre d'une dépression. Ok. C'est une pression en plus que vous lui mettez. De vouloir devenir la meilleure version de lui-même. Ben oui. Dans Quelqu'un, quelle mesure? déjà, quelqu'un qui est dans la dépression a du mal à s'accepter. Mhm. Et vous lui dites, vous lui faites comprendre que s'il n'a pas pu faire X ou Y chose, c'est entièrement de sa faute. Parce que s'il le voulait, il aurait bien pu le faire. C'est-à-dire qu'il est incapable de faire cette chose-là parce qu'il en est incapable. Mhm. Dans la psychologie, dans l'accompagnement, on fait voir à la personne qu'il est capable de faire la chose qui lui est demandée, mais cette personne doit s'accepter. Ok. Il doit s'ouvrir, il doit se faire accompagner. Mhm. Ça se fait via des étapes. Il y a plusieurs étapes à suivre pour y arriver, mais la psychologie intervient bien plus souvent et par besoin. Là, il y a vraiment besoin de psychologie plutôt que de développement personnel. Ok. Donc, justement, dans cet angle-là, de plus en plus à Kinshasa et surtout sur les réseaux sociaux, on entend parler de dépression. On va par exemple voir une femme sortir sur les réseaux, sur TikTok ou généralement c'est sur TikTok, où elle va dénoncer un méfait, un comportement de son mari ou de quelqu'un d'autre. On va dire oui, elle fait une dépression, regardez après, elle se comporte mal, elle fait une dépression. Donc, j'ai cru comprendre que euh, les gens définissent la dépression selon les actes que certaines personnes posent quand elles sont à bout. Mais vous, en tant que professionnel, comment vous définissez la dépression? Alors, je pense que la dépression, c'est un trouble de l'humeur. Ok. Moi, je la définis comme étant un trouble de l'humeur euh, marqué par Mhm. une baisse d'intérêt, une tristesse profonde Ok. et une baisse d'énergie. Ok. Voilà comment j'ai défini la dépression, aussi simple que ça. C'est différent d'un simple coup de blues, hein. Ok. Et c'est quoi le coup de blues? Le coup de blues, c'est une tristesse passagère. Peut-être qu'on est mécontent d'un résultat obtenu, on peut être mécontent ou frustré, tout simplement, c'est ça, un coup de blues. Mhm. Ouais. Et donc, vous avez dit que la dépression, c'est une tristesse profonde, la perte d'intérêt. Donc, on perd intérêt pour la vie, on perd intérêt pour ce qu'on aimait même faire, vraiment, on perd intérêt. Mais qu'est-ce qui déclenche la dépression? Alors, je voudrais compléter déjà en disant que les symptômes que j'ai évoqués, en fait, comment dire, le fait que j'ai évoqué s'accompagne de certains symptômes. Ok. Il y a une perte d'appétit, il y a un manque de sommeil. Alors, pour dire que ce qui pourrait déclencher la dépression, c'est simplement une pression énorme que l'on peut avoir sur son mental. Ok. On a entendu souvent dire que XY personne n'a pas les épaules pour quelque chose donné.
Mhm. Cette personne en a bien les épaules, mais il faut faire de la capacitation. Ok. Alors, la dépression est déclenchée souvent par des éléments. Déjà, pour la plupart, les éléments qui déclenchent la dépression sont étrangers à l'organisme, Mhm. tout comme avec le stress. Mhm. Les causes du stress sont tous étrangers à l'organisme. Mhm. Ce sont des agents extérieurs qui viennent déclencher la dépression, qui viennent déclencher aussi le stress. Mhm. Et donc, supposons que je fais une dépression. Mhm. Comment est-ce que moi, je parviens à reconnaître que je fais une dépression? Est-ce que la personne qui fait une dépression reconnaît lui-même qu'il est dans un état de dépression? Ou c'est pas possible? C'est possible lorsque cette personne a une quelconque formation en ça, ou une quelconque information aussi. Mais en dehors de ça, la Ça personne passe ne saura quasiment pas. inaperçu. C'est à d'autres personnes d'observer, mais encore faut-il que ces personnes soient assez attentives sur la personne qui est en train de Donc, déprimer. qu'ils aient les informations nécessaires Oui. pour comprendre que c'est une dépression. On constate un comportement. Mhm. On peut constater. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai pris un poster. J'ai retrouvé dans ma galerie un poster sur lequel il était mentionné écris-moi, Ok. tout court. J'ai pris, j'ai partagé. J'ai voulu faire une expérience sociale. Mhm. C'était un signal d'alerte. Je voulais voir qui pouvait réagir à ça. Mhm. Quand quelqu'un poste quelque chose comme ça, en principe, ça devrait interpeller. Mais pourquoi est-ce qu'il a posté ça? Mhm. De tous les contacts que j'ai sur mon téléphone, il n'y a que 2 personnes qui ont réagi. Ok. Ils ont dit quoi? On peut le savoir si c'est pas Déjà, quand secret. je poste quelque chose, je ne poste que souvent que peut-être un, un seul poster la journée. Mhm. J'atteins les milliers de vues sur mon WhatsApp. Mhm. Mon WhatsApp, c'est un vrai panneau publicitaire géant. Ok. Du coup, les 2 personnes qui ont réagi, il y a une personne qui a, comment dire, qui a voulu plaisanter dessus. Mhm. Mais il y a une autre qui a vraiment posé une question de fond. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as posté ça? T'as un souci? Ça, c'est très important. Mhm. Quand on fait une dépression, souvent, on on est le dernier à se rendre compte qu'on est en train de faire une dépression. C'est l'environnement autour qui constate que notre comportement a changé. Mhm. Et quand les personnes autour de nous constatent et, et préfèrent rester inactives, inattentives aussi, c'est très dangereux. Mhm. Beaucoup de personnes vont jusqu'à se suicider, non pas parce qu'elles auraient voulu en arriver là, mais parce que l'environnement autour a été insensible à leur souffrance. Quand vous constatez qu'une personne autour de vous, de votre entourage, connaît un changement de comportement, c'est une alerte. Approchez-vous de la personne et demandez à savoir. Souvent, on a tendance à ne pas s'ouvrir lorsqu'on fait une dépression. Mais ayez la patience d'un psychologue. C'est que un coach en développement personnel n'a pas toujours. Le psychologue, dans l'exercice de son métier, il a 3 actions qu'il pose. Mhm. Il écoute, il comprend et il soigne. Ok. L'écoute, avoir une oreille prête à nous écouter, c'est très important. Vous avez dit que les personnes qui sont autour de la personne qui fait la dépression doivent le constater, mais encore faudrait-il qu'ils aient des bonnes informations pour comprendre vraiment que ce changement de comportement, il s'agit d'une dépression, pas juste d'un simple coup de blues. Alors, quelles sont ces informations que ces personnes doivent disposer pour comprendre que la personne est atteinte de dépression? Alors, les informations dont doivent disposer ces personnes sont surtout en rapport avec la psychoéducation, Ok. sur le comportement de la personne au sein de la société. Quand vous avez dans la famille, dans la maison, un membre qui est plutôt actif, pardon, et quand vous avez quelqu'un de timide,
Vous voyez que cette personne qui était active devenir timide, c'est un indice. Mhm. Quand vous voyez quelqu'un qui était habitué à partager des moments familiaux et voilà, à être toujours au petit soin des autres, se rétracter, c'est une alerte. Quand vous voyez, ça c'est souvent un problème que connaissent les adolescents. Mhm. Ils ont tendance à rentrer dans une sorte de conflit générationnel avec les adultes. Ils vont jusqu'à s'enfermer dans leur chambre, ceci, Mhm. cela. C'est un signal. Ok. C'est un signal. Approchez-vous de la personne, tenez pas compte de votre position. Faites-lui comprendre que vous êtes là pour l'écouter, pour le comprendre. Mhm. Nous avons besoin tous d'une écoute, d'une oreille pour être écouté. Mhm. On peut avoir des desiderata, des soucis ici et là, mais si on n'a personne qui pourrait écouter nos requêtes, si on n'a personne qui pourrait nous comprendre, nous prêter cette oreille empathique, hein, d'ailleurs on parle de l'empathie cognitive, cette façon que l'on a à pouvoir se mettre à la place de l'autre. C'est comme ça que ça se définit l'empathie cognitive. Mhm. Alors, si on n'a pas ça, c'est compliqué. Ça va crescendo, comme on dit. Ça commence bas et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça plante, ça prend de la hauteur, ça prend de l'ampleur et jusqu'à atteindre la cime, là c'est le paroxysme. L'empathie, savoir écouter. J'ai suivi certaines émissions, certains documentaires justement qui abordaient le thème des suicides, des dépressions. Et j'ai malheureusement constaté qu'il y avait certaines, surtout dans les cas des adolescents, hein, les parents ont compris que l'enfant était dans un sale état, ils l'ont écouté, ils l'ont compris, même son entourage. Malheureusement, ça n'a pas aidé la personne. Je pense peut-être que c'est parce que, en tant que, je sais pas, je veux dire, on est novice hein, dans la psychologie, on est novice, donc on a nos limites. Alors, à quel moment est-ce que on va demander une consultation pour la personne qui est en état de dépression? Alors, quand vous constatez un isolement social, cette personne se retire de la vie sociale, se retire du milieu des personnes qu'il fréquentait. Et quand vous constatez que cette personne a, en fait, quand vous avez de la fatigue, une fatigue intense, une tristesse persistante, des remords qui persistent, qui restent avec vous. En parlant de la fatigue intense, je veux ouvrir une parenthèse par rapport au burn-out. Est-ce que ça fait partie aussi de la dépression? Oui, surtout, Ok. oui, 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 le burn-out, ça fait partie de la dépression. C'est une situation que moi, en tant que psychologue social et des organisations, je connais beaucoup plus dans les entreprises. Mhm. Surtout dans des entreprises où les opérations sont intenses. Ok. Il y a des périodes où il n'y a que des urgences. Les gens travaillent 2 fois, 3 fois plus, fournissent beaucoup plus d'efforts pour se dépenser au profit de l'entreprise. Et si à la fin, on ne sait pas mettre en place des méthodes et techniques pour éviter de tomber dans le burn-out, et ça peut être crucial. Alors, justement, je suis là. Nos auditeurs vont écouter, ceux qui vont suivre suivront. Et est-ce qu'il y a un moyen de se prévenir de la dépression? Est-ce que c'est possible d'éviter ça? Pourquoi pas? Ok, et c'est lequel? Est-ce que vous avez l'habitude de vous donner à des activités ludiques? Ouais. Comme quoi? Euh, Jouer sur le téléphone, par exemple. Chanter, pour moi, c'est une activité Ah, vous ludique. chantez. Qu'est-ce que vous chantez? Petit Papa Noël? Les activités ludiques, j'en fais. Alors, ça, c'est déjà quelque chose Mhm. qui peut vous permettre d'éviter de tomber dans la dépression. Est-ce que vous avez un confident? Je pense que tout le monde en a, hein. Il est physique ou spirituel?
Non, je pense que tout le monde en a. Ok. Alors, avoir cette personne qui ne vous juge pas Mhm. et qui vous écoute, qui, qui vous comprend, c'est très important. Ok. Donc, activité ludique et avoir un confident. Un confident, oui, mais ça ne suffit pas. Et le meilleur du suivi est fait par un psychologue. Il a cette patience de pouvoir vous accompagner dans la prévention Mhm. et même dans la guérison lorsque vous êtes déjà tombé dans la dépression. D'accord. Il y a Alors, 3 étapes. Il y a 3 verbes d'action que j'ai cités ici. mhm, Écouter, mhm, comprendre mhm. et soigner. Écouter, comprendre et soigner. Monsieur Divin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Déjà? Oui. Ah, Alors, en tant que professionnel, quel dernier mot vous avez à, vraiment de manière brève, hein, quel est votre dernier mot aux personnes qui sont, enfin, qui traversent un moment très difficile? On va pas forcément dire qu'ils sont en dépression, mais vraiment qui traversent un moment où ils ont juste besoin de se retirer, ils sont fatigués de tout, fatigués de ceux qu'ils aimaient. elle est par où la caméra? Votre caméra est là. Alors, ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai à te dire, toi qui me regardes, c'est que le fardeau que tu as, tu n'as pas à le porter seul. Tu n'as pas à le porter tout seul. Le problème qui te taraude l'esprit mérite d'être entendu. Demande de l'aide. Approche quelqu'un de ton entourage. Et au préalable, si possible, tu peux approcher un psychologue. Nous ne sommes pas des surhumains, nous ne sommes pas des super-hommes, mais nous avons la formation nécessaire pour vous aider à vous épanouir, pour vous sortir du gouffre dans lequel vous trouvez en ce moment. Demandez de l'aide, acceptez votre situation et demandez de l'aide. C'est ça le message que j'ai pour vous. Les fardeaux que vous avez, vous ne pouvez pas et vous n'allez pas le porter tout seul. Si vous persistez, ça sera fatal. Approchez votre entourage, approchez un proche parent, un ami, un cousin, parlez. Abordez le problème qui vous dérange et faites-vous aider. Voilà. Merci beaucoup. Et aux personnes qui sont dans l'entourage de celui qui est en train de faire une dépression, moi j'aimerais vraiment revenir sur quelque chose. Ne soyez pas dans le jugement. Souvent on ne comprend pas ce qu'on n'a pas encore vécu. Ne jugeons pas. Ne condamnons pas ce qu'on ne connaît pas, mais plutôt écoutons. Et je sais que généralement, on a l'habitude de critiquer les personnes qui sont très, 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 très introverties. Peut-être que cette introversion est aussi un signe que la personne traverse un moment difficile. Écoutez, comprenez et vous aussi portez-vous mieux. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Écrivez vos questions, commentaires, vos remarques. Écrivez vraiment tout ce que vous avez à dire au sujet de cette émission en commentaire et nous prendrons soin de le lire et même de le remonter jusqu'à Messieurs Divin si vous avez besoin d'une séance pour la psychologie, n'est-ce pas? Une séance de consultation psychologique. Si, ils peuvent toujours passer au centre des recherches et d'intervention psychologique et sociale. D'accord, on vous mettra en contact. Sinon, Ok. je vous dis au revoir et à très bientôt.